En seulement 2 mois, une routine apparemment inoffensive de consommation de vitamines courantes s'est transformée en un cauchemar médical irréversible. Ce qui a commencé avec l'intention d'améliorer la santé globale a abouti à des lésions rénales dévastatrices, conduisant à une lutte pour la vie et à de profondes questions sur ce que nous savons vraiment des suppléments que nous prenons quotidiennement. Combien de fois avons-nous pris quelque chose parce que quelqu'un a dit que c'était bon, sans nous poser de questions sur les effets secondaires? Que se passe-t-il si ce qui est présenté comme bénéfique cache des risques qui ne figurent pas sur les étiquettes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire vraie qui met en évidence la fine ligne entre la supplémentation et l'intoxication, en démêlant les dangers cachés derrière les pratiques de santé courantes que beaucoup d'entre nous ne cessent de remettre en question. Les vitamines courantes et leurs effets cachés sur les reins. Les vitamines liposolubles, telles que la vitamine D et la vitamine A, sont stockées dans le corps pendant de longues périodes et peuvent s'accumuler à des niveaux toxiques si elles sont consommées en excès. La toxicité de la vitamine D, par exemple, peut entraîner une hypercalcémie, une affection caractérisée par des taux élevés de calcium dans le sang, ce qui peut provoquer une calcification vasculaire et des lésions rénales importantes. Cet effet caché est souvent sous-estimé par la perception du public qui considère ces vitamines comme totalement sûres. La vitamine C, bien que soluble dans l'eau et excrétée plus facilement par l'organisme, peut également contribuer aux problèmes rénaux lorsqu'elle est prise à des doses excessives. De fortes doses de vitamine C ont été associées à la formation de calculs rénaux, en particulier chez les personnes prédisposées à cette maladie. En effet, l'excès de vitamine C peut se transformer en oxalate, un composant clé des calculs d'oxalate de calcium, le type de calcul rénal le plus courant. En plus des vitamines les plus connues, les suppléments à base de plantes tels que la prêle et l'herbe de blé, souvent présentés comme des détoxifiants naturels, peuvent contenir des composés néphrotoxiques qui surchargent les reins. Les consommateurs ne sont souvent pas conscients des risques associés à ces produits naturels et peuvent souffrir d'effets indésirables graves, y compris des lésions rénales aiguës. L'absence de réglementation et d'études cliniques exhaustives sur ces suppléments ajoute au défi d'informer le public sur leurs risques potentiels. CA historique de problèmes rénaux dus aux suppléments. Historiquement, il y a eu de nombreux rapports de personnes développant de graves problèmes rénaux à la suite d'une supplémentation excessive. L'un des CAS les plus notoires s'est produit dans les années 1980, lorsqu'un supplément de perte de poids à base de plantes populaires a été lié à des CAS d'insuffisance rénale dues à la présence d'Aristolochia, une substance dont la néphrotoxicité s'est avérée. Cet événement a conduit à une surveillance réglementaire accrue sur les compléments alimentaires, mais de nombreux produits dangereux peuvent encore échapper à cet examen. Au XXIe siècle, la mondialisation du marché des compléments alimentaires a introduit une nouvelle série de défis, tels que la contamination par les métaux lourds dans les produits provenant de zones où les réglementations environnementales et de fabrication sont moins strictes. Par exemple, des suppléments contenant du plomb et du mercure ont été identifiés dans plusieurs pays, provoquant des CAS isolés de toxicité rénale qui n'ont été reconnus qu'après une analyse médicale détaillée. Le manque de connaissances sur la composition et l'origine des suppléments reste un problème critique. De nombreux consommateurs ne savent pas que les ingrédients indiqués sur les étiquettes des suppléments peuvent ne pas refléter fidèlement le contenu réel du produit. Cela peut conduire à une ingestion par inadvertance de substances connues pour causer des lésions rénales lorsqu'elles sont consommées en quantité excessive ou pendant des périodes prolongées. Intersection de la génétique et de la réaction aux suppléments. La génétique joue un rôle crucial dans la façon dont le corps métabolise les vitamines et les suppléments. Certaines personnes présentent des variations génétiques qui affectent le métabolisme de la vitamine D, par exemple, entraînant une plus grande propension à l'hypervitaminose D, une maladie rare mais potentiellement grave qui peut entraîner des lésions rénales.
Ces predispositions génétiques peuvent transformer ce qui serait une dose sûre pour la plupart des gens en une dose dangereuse pour d'autres. Des études récentes ont également révélé que les variations génétiques peuvent influencer l'efficacité et l'innocuité d'autres suppléments, tels que l'huile de poisson et le magnésium. Les personnes atteintes de certaines variantes génétiques peuvent non seulement traiter ces nutriments moins efficacement, mais aussi courir un risque plus élevé de développer des effets secondaires indésirables, y compris ceux affectant les reins. Enfin, la pharmacogénétique, une branche émergente de la médecine, commence à offrir des tests qui peuvent aider à prédire comment les individus ayant certaines constitutions génétiques pourraient réagir à différents suppléments. Cette approche personnalisée promet une plus grande sécurité et efficacité dans l'utilisation des suppléments, minimisant ainsi les risques de lésions rénales et d'autres effets secondaires indésirables. Eau soluble ou liposoluble, une question de dosage et de toxicité. Les vitamines hydrosolubles, telles que les vitamines B et la vitamine C, sont excrétées par le corps lorsqu'elles sont consommées en excès, ce qui conduit souvent à la fausse perception qu'elles sont totalement sûres. Cependant, une consommation excessive de ces vitamines peut provoquer des effets secondaires moins connus, tels que des lésions neuronales et un dysfonctionnement rénal. Par exemple, la niacine, vitamine B3, à forte dose, peut provoquer une hépatotoxicité et des problèmes rénaux indirects en raison de l'augmentation de la charge sur le foie. En revanche, les vitamines liposolubles, telles que les vitamines A, D, E et K, peuvent s'accumuler dans le corps, augmentant le risque de toxicité à long terme. La toxicité de la vitamine A peut entraîner des symptômes tels qu'une vision floue et des changements cutanés, ainsi que des complications graves comme l'hypercalcémie, qui affectent indirectement la fonction rénale. 6 différences fondamentales entre les vitamines soulignent l'importance de comprendre la nature de chaque vitamine avant de commencer tout régime de supplémentation. Comprendre les différences entre ces vitamines est crucial pour les médecins et les patients, en particulier ceux qui ont des prédispositions aux problèmes rénaux. Des informations détaillées et spécifiques sur chaque type de vitamine peuvent aider à prévenir les CA de toxicité accidentelle, en particulier chez les populations vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Suppléments naturels ou synthétiques. Ce que vous ne savez pas peut vous nuire. De nombreux consommateurs préfèrent les suppléments naturels en partant du principe qu'ils sont plus sûrs et plus efficaces que leurs homologues synthétiques. Cependant, la distinction entre naturel et synthétique ne garantit pas nécessairement la sécurité ou une qualité supérieure. Les suppléments naturels, tels que ceux extraits des plantes, peuvent varier considérablement dans leur concentration et leur puissance, selon l'endroit et la façon dont les plantes ont été cultivées et traitées. De plus, les suppléments synthétiques sont souvent créés pour imiter la forme exacte d'une vitamine dont le corps a besoin, ce qui permet un dosage plus précis et prévisible. Cela peut être particulièrement important pour prévenir les surdoses et s'assurer que le corps reçoit exactement ce dont il a besoin sans risque de contaminants qui peuvent être présents dans les produits naturels non réglementés. L'éducation sur les différences et les risques potentiels associés à chaque type de supplément est essentielle pour les consommateurs. Avec une réglementation variable dans l'industrie des suppléments, comprendre les avantages et les inconvénients des deux types peut aider les individus à faire des choix plus éclairés, réduisant ainsi le risque de lésions rénales et d'autres problèmes de santé. L'économie derrière les suppléments, qui profite des ventes massives. L'industrie des suppléments est un marché d'1 milliard de dollars qui continue de croître chaque année. Cette expansion est alimentée par la croyance répandue que les suppléments favorisent la santé et le bien-être sans les risques associés aux médicaments sur ordonnance. Cependant, ce marché massif a ses inconvénients, notamment une réglementation souvent insuffisante qui peut permettre à des produits potentiellement dangereux d'atteindre les consommateurs sans test approprié. Les fabricants de suppléments peuvent bénéficier énormément de la vente de vitamines et de minéraux
en particulier ceux qui promettent des avantages presque miraculeux pour la santé. Cependant, ce profit ne s'accompagne pas toujours d'une responsabilité équivalente pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits. L'absence d'exigences strictes pour tester l'efficacité et l'innocuité avant la commercialisation peut entraîner des situations où les consommateurs sont exposés à de graves risques pour la santé. De plus, la promotion et le marketing agressif des suppléments mettent souvent en évidence leurs avantages présumés tout en minimisant les risques, en particulier pour les personnes souffrant de conditions préexistantes comme les problèmes rénaux. La sensibilisation à ces pratiques est cruciale pour que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées en faisant pression pour des réglementations plus strictes et la transparence dans l'industrie des suppléments. Normes réglementaires pour les suppléments dans différents pays. La réglementation des suppléments varie considérablement d'un pays à l'autre, ce qui peut avoir un impact direct sur la sécurité et la qualité des produits disponibles sur le marché. Aux États-Unis, par exemple, les suppléments sont réglementés comme des aliments plutôt que comme des médicaments, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation de la FDA avant de pouvoir être commercialisés. Cette approche peut conduire à la disponibilité de produits dont l'innocuité ou l'efficacité n'ont pas été rigoureusement testés. Dans l'Union européenne, les suppléments sont traités avec une approche plus prudente. Ils doivent être prouvés sûrs avant de pouvoir être commercialisés, et les allégations de santé doivent être autorisées sur la base de preuves scientifiques. Cette rigueur aide à minimiser le risque de problèmes rénaux et d'autres effets indésirables qui peuvent résulter de l'utilisation de suppléments mal réglementés. Dans les pays en développement, la réglementation peut être encore moins stricte en raison d'un manque de ressources ou d'infrastructures réglementaires. Cela peut entraîner la présence de produits contaminés ou contrefaits sur le marché, ce qui augmente le risque de complications graves, y compris des lésions rénales. La prise de conscience de l'importance d'une réglementation stricte et la coopération internationale sont essentielles pour garantir la sécurité des suppléments à l'échelle mondiale. Témoignages de patients. Quand le médicament est pire que le mal. Les rapports de patients qui ont ressenti des effets indésirables des suppléments sont un outil puissant pour comprendre les risques associés à l'utilisation de ces produits. Par exemple, un patient qui a développé de graves problèmes rénaux après avoir consommé de fortes doses de suppléments de vitamine D sur la recommandation d'un ami souligne la nécessité d'une surveillance médicale dans l'utilisation des suppléments. Ces témoignages peuvent également révéler un manque de connaissances sur la toxicité potentielle des suppléments. De nombreux consommateurs croient à tort que « naturel » signifie « sans risque », ce qui n'est pas vrai. L'histoire d'une femme qui a souffert d'insuffisance rénale après avoir utilisé un supplément à base de plantes entièrement naturelles pour le nettoyage du foie illustre la nécessité d'une plus grande éducation et d'une plus grande sensibilisation à ces produits. De plus, les témoignages peuvent servir de signal d'alarme à l'industrie des suppléments et aux régulateurs sur l'importance d'améliorer l'étiquetage et l'éducation des consommateurs. Le fait d'entendre directement les personnes touchées peut entraîner des changements réglementaires et encourager des pratiques plus sûres dans la fabrication et la vente de suppléments. Le rôle de l'éducation nutritionnelle dans la prévention des maladies rénales. L'éducation nutritionnelle joue un rôle crucial dans la prévention des maladies rénales, en particulier en CE qui concerne l'utilisation de suppléments. Les programmes d'éducation qui enseignent les avantages et les risques des suppléments peuvent aider les individus à faire des choix plus éclairés et plus sûrs. Ces programmes sont particulièrement importants dans les communautés où l'accès aux soins médicaux est limité et où les suppléments sont souvent utilisés comme alternative aux traitements médicaux conventionnels. L'intégration de l'éducation nutritionnelle dans les écoles peut commencer dès le plus jeune âge, afin d'adopter des habitudes saines et d'acquérir une compréhension critique de ce que nous consommons. Enseigner aux enfants et aux adolescents comment lire les étiquettes et comprendre le contenu des suppléments peut réduire le risque d'utilisation abusive à l'avenir.
De plus, les campagnes de santé publique axées sur l'innocuité des suppléments et les signes de problèmes rénaux peuvent sensibiliser la population. De telles initiatives peuvent encourager les gens à consulter des professionnels de la santé avant de commencer tout nouveau supplément, surtout s'il existe déjà des problèmes de santé sous-jacents. Technologie et avenir de la personnalisation des compléments. La technologie moderne révolutionne la façon dont les suppléments sont développés et personnalisés pour répondre aux besoins individuels. L'avènement de la nutrigénomique, qui étudie comment les nutriments interagissent avec le génome personnel, permet de créer des suppléments optimisés pour la génétique unique de chaque individu. Cela peut minimiser les risques d'effets indésirables, tels que des problèmes rénaux, en s'assurant que chaque personne reçoit la dose et les types de nutriments qui conviennent le mieux à son corps. Les progrès de l'impression 3D de gélules de suppléments promettent également de révolutionner la personnalisation et l'administration des vitamines et des minéraux. Cette technologie pourrait permettre d'imprimer des gélules avec des doses exactes de divers nutriments, ce qui pourrait réduire le risque de toxicité et améliorer l'efficacité des traitements. De plus, la possibilité de combiner plusieurs nutriments dans une seule gélule personnalisée peut simplifier les régimes de supplémentation complexes, améliorant ainsi l'observance des patients et les résultats de santé. L'intégration d'applications mobiles et d'appareils portables qui surveillent l'apport en nutriments et la santé en temps réel peut fournir une rétroaction instantanée sur les besoins de supplémentation et ajuster les recommandations aux besoins. Ces progrès technologiques augmentent non seulement la sécurité des suppléments, mais permettent également aux individus de prendre le contrôle de leur santé nutritionnelle de manière plus éclairée et responsable. Atténuation des risques. Quand devriez-vous consulter un médecin pour prendre des vitamines? Il est crucial que les consommateurs comprennent l'importance de consulter des professionnels de la santé avant de commencer tout régime de supplémentation, en particulier ceux qui peuvent avoir de graves implications pour la santé rénale. Les médecins et les pharmaciens peuvent offrir des conseils fondés sur des données probantes sur les suppléments qui sont sûrs et sur la façon dont ils doivent être utilisés, en tenant compte des antécédents médicaux de l'individu et de ses problèmes de santé existants. La consultation médicale est particulièrement importante pour les personnes souffrant de maladies préexistantes, telles que l'insuffisance rénale ou celles à risque de développer de telles conditions. 6 professionnels peuvent effectuer des tests pour surveiller la fonction rénale et d'autres indicateurs de santé qui peuvent être affectés par l'utilisation de suppléments. De plus, ils peuvent aider à identifier les interactions potentiellement dangereuses entre les suppléments et les médicaments sur ordonnance. La promotion d'une culture de prévention et de consultation médicale peut aider à réduire les cas d'atteinte rénale liés à la consommation de suppléments. Les initiatives éducatives peuvent mettre l'accent sur la nécessité d'une surveillance médicale, et pas seulement sur l'autogestion de la consommation de suppléments, en veillant à ce que la recherche du bien-être ne compromette pas la santé rénale ou globale. Démystifier les mythes, les vitamines et le faux sentiment de sécurité. Le mythe selon lequel toutes les vitamines sont sûres parce qu'elles sont naturelles est dangereux et répandu. De nombreux consommateurs croient à tort qu'ils ne peuvent pas se faire du mal avec des produits vendus comme étant bénéfiques pour la santé. Cependant, la réalité est que même les substances naturelles peuvent être toxiques si elles sont consommées en quantité insuffisante ou sans surveillance appropriée. Il est essentiel de démystifier l'idée que plus c'est mieux en matière de vitamines. L'hypervitaminose, ou toxicité des vitamines, peut causer de graves dommages à la santé, y compris de graves problèmes rénaux. Éduquer le public sur les limites de consommation sécuritaire et les signes de surdosage peut aider à prévenir ces problèmes. De plus, il est important de noter que les suppléments ne remplacent pas une alimentation équilibrée. Ils doivent être utilisés pour compléter la nutrition et non pour remplacer les nutriments qui sont mieux obtenus par l'alimentation.
Cette compréhension peut guider les consommateurs vers des approches plus équilibrées et plus sûres pour l'utilisation de suppléments, en privilégiant toujours la santé et le bien-être authentique. Ce voyage dans les couloirs sombres de la sursupplémentation révèle une vérité que beaucoup ignorent. Ce que nous ne savons pas peut en fait nous nuire. L'histoire que nous explorons aujourd'hui n'est pas seulement un signal d'alarme sur les risques d'une habitude courante, mais aussi un appel à une plus grande sensibilisation et éducation sur la façon dont nous gérons notre santé. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obtenir la promesse d'un bien-être rapide et de résultats miraculeux? Et surtout, sommes-nous vraiment informés des choix que nous faisons chaque jour au nom de la santé? Cette affaire n'est pas seulement une histoire isolée. C'est un miroir qui reflète les pratiques de toute une société qui privilégie souvent la commodité à la prudence. Nous clôturons cette discussion par une question cruciale. Sommes-nous prêts à réévaluer nos décisions et à rechercher des connaissances avant d'adopter de nouvelles pratiques de santé? Après tout, le vrai pouvoir ne réside pas dans les pilules que nous prenons, mais dans les connaissances que nous possédons à leur sujet. J'invite tout le monde à réfléchir et à faire des recherches approfondies pour que notre recherche de la santé ne se transforme pas en un voyage vers l'inconnu aux conséquences irréversibles.